Après avoir déserté le segment des berlines compactes avec l'arrêt de la commercialisation de la C4, et si on ne tient pas compte du cas du Cactus, Citroën revient aujourd'hui sur le segment ultra porteur des berlines compactes avec sa nouvelle C4. Alors, que vaut-elle? C'est ce qu'on va vous dire. Pour cette nouvelle C4, Citroën est resté fidèle à ses principes, notamment en matière de design, faire différent pour se différencier de la concurrence. Et la recette semble fonctionner si on en croit les chiffres de vente de la citadine, la C3, 4e meilleure vente sur les 10 premiers mois de l'année, du C3 Aircross, 3e SUV urbain le plus écoulé en France, ou du C5 Aircross, second SUV compact le plus vendu derrière l'incontournable Peugeot 3008. La C4 marque toutefois une étape supérieure. Et cette C4 différencie radicalement des autres productions de chez Citroën, mais également du marché. Elle reprend bien évidemment la face avant des modèles au chevron avec ses projecteurs sur 2 niveaux. Vous avez la calandre qui s'étend sur toute la largeur du véhicule, mais attention, comme sur la C3 restylée, maintenant les chevrons ne sont plus parallèles, mais ici se séparent. Mais on notera également que cette C4 dispose d'un arrière qui détonne avec un béquet qui rappelle la C4 coupée de première génération. Vous avez un bandeau noir qui court sur toute la largeur du haillon et également des feux en forme de V qui rappellent bien sûr les projecteurs avant. Cette C4 mélange enfin les genres, reprend les codes stylistiques de la berline coupée, mais également du SUV avec une garde au sol surélevée, des roues de gros diamètre et ceux du coupé avec une chute de pavillon fuyante. Cette différence se retrouve également au niveau des dimensions puisque la nouvelle C4 est grande, elle mesure 4,36 m, c'est à titre de comparaison 19 cm de plus que le Cactus qu'elle remplace. Elle se positionne également dans la partie supérieure de la catégorie, une Peugeot 308 ou une Volkswagen Golf mesure par exemple 4,25 m. Dans l'habitacle, on retrouve la philosophie des récents modèles de la marque avec une planche de bord épurée. Une fois installée, on remarque immédiatement la taille réduite de l'instrumentation numérique qui est seulement de 5 pouces. Un choix étonnant au vu de ce que propose la concurrence, mais également des dimensions de l'affichage tête haute qui lui mesure 7 pouces. Malgré la présence d'un écran multimédia de 10 pouces, Citroën a fait machine arrière pour les commandes de climatisation qui redeviennent physiques, une bonne chose en matière d'ergonomie. Au-delà de sa présentation très originale, Citroën soigne à bord de sa nouvelle C4 les aspects pratiques avec beaucoup de rangements, pas moins de 16, dont un innovant au niveau de la boîte à gants, puisque vous avez une boîte à gants, un tiroir au-dessus qui permet de ranger par exemple une tablette et un système inédit de fixation qui permet au passager avant de regarder un film pendant que le conducteur, lui, suit la route. Très pratique et assez original. La C4 propose une vaste habitabilité pour les occupants, dont notamment un espace aux genoux généreux. Il faudra toutefois composer avec une garde au toit réduite, notamment si vous mesurez plus d'1,85 m à raison de la chute de pavillon. La petite déception provient du volume de chargement avec une contenance oscillant entre 380 et 1250 litres, ce qui est vraiment très moyen pour la catégorie, sachant qu'une Peugeot 308 plus courte de 11 cm dispose d'un coffre plus grand de 40 litres. En termes d'équipement, pas de problème, cette Citroën C4 est bien une berline de son temps avec une conduite autonome de niveau 2, un régulateur de vitesse adaptatif, la recharge des téléphones portables par induction ou la caméra de recul. Depuis plusieurs années, Citroën nous a habitués à concevoir des véhicules très confortables comme par exemple le C5 Aircross. C'est toujours le cas aujourd'hui à bord de cette C4 qui fait preuve vraiment d'un confort de haute volée, tant au niveau de son amortissement, des suspensions, avec par exemple ces systèmes de butée hydraulique progressive qui absorbent vraiment très bien les différentes irrégularités de la route, mais également au niveau de la sellerie, avec ces sièges qui font partie du programme Advanced Comfort, qui disposent de mousses qui fournissent à la fois un bon soutien, mais également du confort. Donc c'est vraiment probant à rouler. On a une voiture très confortable, très plaisante pour faire de longues distances. Par contre, si vous haussez le rythme un petit peu, on sent très bien que la C4 est moins à son aise, par exemple, qu'une Peugeot 308 pour ne pas la nommer. Donc clairement, Citroën ne vient pas marcher sur les plates-bandes de Peugeot. Ça, c'est plutôt une bonne chose en termes de politique de groupe. On notera également que Citroën aurait quand même pu faire des efforts au niveau de la filtration des bruits de roulement également et des bruits d'air qui sont un petit peu trop présents quand on roule de façon assidue. Pour le reste et au global, donc pour le confort, c'est quand même plutôt bien. Sous le capot, cette nouvelle C4 propose une large palette de motorisation avec 3 essentes, 100, 130 et 155 chevaux, 2 diesels, 110 et 130 chevaux et une inédite version 100% électrique reprenant la mécanique des Peugeot i208 ou i2008. Aujourd'hui pour notre essai, nous avons le PureTech 130 chevaux, un moteur qui équipe de très nombreux modèles du groupe PSA,
qui est un 3 cylindres. Alors ce moteur a quand même relativement de la pêche, avec 240 Nm de couple, c'est pas mal. La C4 est une voiture qui pèse aux environs de 1300 kg, il se débrouille plutôt bien. Mais ce qui va pas trop bien par rapport, on va dire, au typage de la voiture, c'est cette sonorité du 3 cylindres qui est quand même relativement présente lors des phases d'accélération et qui gâche le plaisir de voiture confortable que met en avant Citroën. Il faut ajouter à cela une consommation comme toujours sur les 3 cylindres qui est relativement élevée. Aujourd'hui, on est aux environs de 7,5 litres au 100 sur notre essai. Oui, en termes d'utilisation, ce moteur est agréable. Par contre, il faudra composer avec certains désagréments comme une consommation un petit peu élevée, mais également une sonorité qui peut se révéler entêtante. Original et décalé, voici donc les deux mots qui caractérisent le mieux cette nouvelle Citroën C4, tant au niveau de son concept, de ses lignes extérieures, de son design intérieur avec ses nombreux aspects pratiques, dont notamment certains inédits, ou de ses qualités routières qui mettent clairement l'accent sur le confort. Des caractéristiques générales décalées par rapport aux productions actuelles sur le segment. Les tarifs sont compris entre 20 900 € et 32 300 €. À noter que la version 100% électrique a des tarifs qui débutent à partir de 35 600 €.